Moi j'ai réussi à le contourner. Enfin j'ai réussi. Voilà. Donc ne faites pas comme moi. Regardez les incontournables, Rap Elite. Moi je suis faufilé. Je vous souhaite le succès de Skyrock mais sans Laurent Boudin. C'est un sale con. Mon savoir est une arme, je mets jamais la sécu. Arrivé au summum, j'essaye de devenir un meilleur homme. Si j'arrive pas, Mali, je suis un bonhomme. Et Mac Taylor, il y a quelques temps de ça, il nous avait dit qu'il était arrivé pareil Mes Aventures, c'est-à-dire que tu avais apprécié son morceau électro, ha 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 ha. Non. Et que. Non, j'ai trouvé ça pas bien. Je voulais pas le jouer. Dès la base, tu voulais pas le jouer, toi. Donc, je me rappelle très bien. Ils avaient fait un clip, c'était Because. Because. Non. Donc, et la même chose là, t'avais entendu le morceau une fois que le clip avait déjà été fait ou t'avais dit ou tu avais entendu je sais avant. plus si j'avais entendu le morceau avant, mais de toute façon je trouvais que ça allait pas dans la bonne direction. Pourquoi? Parce que je trouve que le morceau était raté. C'est-à-dire que tu voyais pas cet artiste-là dans ce créneau-là? Non, je trouvais que le morceau mauvais. pour moi le morceau était raté. Je me rappelle. Parce que en fait, c'est artistiquement ça te parlait pas. Enfin, voilà quoi. Donc quoi qu'il arrive, t'allais pas le jouer. Non, puis Mac Taylor, on a quand même joué 3-4 titres avant et ça n'a jamais explosé aussi. Il y a un moment, si tu veux, j'essaie de donner sa chance à tout le monde, mais quand j'ai donné une chance, 2 chances ou 3 chances, c'est plus compliqué après. Hein, que ça a pas, tu vois, que ça n'a pas décollé, ça arrive. Donc tu estimes que c'est pas un produit bankable pour ta radio? Produit, j'aime pas le mot produit. Vraiment. Ou c'est pas un artiste bankable pour ta radio, étant donné que tu as essayé c'est pas. Il y a un moment, les places sont chères, donc quand Mac Taylor était une signature, bon, il avait et son groupe, il y avait Tandem. Et je sais qu'on a joué 1 ou 2 titres à l'époque de Tandem. On a joué derrière Mac Taylor, je me rappelle, avoir joué 2-3 titres son premier, mais l'album n'a pas décollé. Je suis pas sûr. Je pense que c'est un super rappeur, mais je pense pas qu'il soit dans la A-list. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, tu penses bien que lui pense le contraire. Il a raison. Donc toi, t'es plutôt dans l'optique de c'est pas que je l'aime pas ou que je trouve qu'il est. Mais moi, je juge pas. Toi, c'est voilà. Qu'est-ce que tu vas te dire? J'aime ou j'aime pas. Toi, c'est pas businessment parlant. La question, c'est comment lui il va se démarquer, comment lui il va sortir du lot, comment lui il va à un moment donné. Tu vois, il y a plus méchant que moi. Le public. Donc, voilà, c'est dur, un artiste. Hein. C'est très très dur. C'est très très dur pour les artistes. C'est très dur de se mettre comme ça en danger, de sortir leur projet, d'avoir le verdict du public. C'est dur d'être artiste, de consacrer beaucoup de travail, beaucoup de temps, si tu veux, à une œuvre. Voir que les gens, en fait, s'en foutent. C'est très très dur. C'est très très dur. Donc, moi, je sais que je vis des artistes et du travail des artistes. Donc, ça, c'est vrai. Et donc, je respecte. Mais bon, je dois faire des choix. Et sur la période de l'année 2013, il y a eu beaucoup de clashs dans le rap français. Comment t'as vu cette période-là, toi? Comment t'as vu ces clashs-là? Moi, je suis pas un grand fan. Je pense que le clash fait partie de l'histoire du hip-hop. Donc, voilà. Quand je regardais les clashs des rap contenders, tout ça, j'ai découvert des mecs comme Nekfeu et tout ça, c'était bien. Quand tu regardes Ed Miles, tu vois Eminem, bon, c'est quand même ça, c'est pas cette discipline-là. Donc les clashs, je trouve que ça fait partie de l'histoire du hip-hop. À partir du moment où les clashs ne sont plus que dans la musique, mais prennent une autre tournure, ça m'intéresse pas. Et toi, t'as quand même diffusé ces clashs-là sur ta radio? J'ai diffusé celui de Booba et celui de La Fouine. Et pourquoi t'as pas dit... Et puis après, quand ils sont battus, j'ai arrêté. Enfin, quand j'ai vu les images de Miami, j'ai arrêté. Pourquoi t'as vu que ça tournait mal, que ça sortait? Ouais, enfin moi ça me plaît pas. Je veux dire, à partir du moment où on n'est plus dans la musique, ça m'intéresse pas. Et le morceau de Rof, pourquoi tu l'as pas joué justement? Le Wesh Joulette. Le Wesh Joulette parce qu'il est jamais sorti. Il est sorti que sur Internet. J'ai joué le Booba et j'ai joué La Fouine parce que la Booba a été le premier à mettre un clash sur iTunes. Et il est rentré numéro 1. Alors là, je vais te dire une chose, un titre qui rentre numéro 1 sur iTunes, toi, t'es la radio première sur le rap, qu'est-ce que tu fais? Donc pour toi, si tu le joues pas, tu réponds pas à l'attente du public. C'est ça.
Même si ça... C'est-à-dire un mec qui cartonne, si tu veux, et même si ça reste pas. Tu vois, un mec qui cartonne, et ça a été le cas de ce titre-là quand il l'a mis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc moi, ça me fait bien rigoler, tous ceux qui me disent vous n'avez pas dû jouer, machin. Parce que les gens, ils ont parfois l'impression que le fait d'avoir diffusé ces clashs, ça les emmène à un autre niveau et que ça dessert le mouvement, étant donné que ça fait plus de bruit et de mal qu'autre chose au mouvement. Mais le mouvement, il a toujours, de toute façon... Parce que comme tu dis, toi, t'es un média de masse. Peut-être que les gens certaines personnes ne connaissaient pas le morceau. Et quand toi, t'arrives, tu le matraques, les morceaux, et tu le matraques. Donc là, je ferais vendre des disques. Donc, il faut être cohérent. Je veux dire, soit je suis rien, soit tu vois, non, mais la réalité, bien sûr qu'on popularise. Donc, bien sûr que ça a donné un écho. Maintenant, c'est pas moi qui ai décidé de le faire. Pas moi qui ai dit aux artistes faites des clashs. Et c'est pas moi, à un moment donné, qui ai décidé de le mettre sur iTunes. Donc, d'en faire un produit commercial. Voilà, donc toi tu fais que suivre, mais t'assumes ta part de non, mais je fais pas que suivre, je popularise. Je suis pas, je suis pas dans un train. Non, ce que je suis en train de dire. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je suis en train de te dire, c'est que ça te dérange pas de populariser un clash, un morceau clash. J'étais pas très à l'aise quand même, parce que c'était de la diffamation des deux côtés. Donc je pouvais être attaqué et par l'un et par l'autre. Juridiquement, t'étudies les choses avant de te lancer dans bien sûr. C'est une diffamation. En plus, la plupart, celui de Booba, sont liés à des canulars, liés aux fiches TIC qui avaient été dévoilés par ailleurs. C'est de la diffamation de part et d'autre. Donc c'est quand même des morceaux qui sentent le soufre. Maintenant, il y a eu un tel engouement quand on les a joués, qu'est-ce que je te dise? C'était une folie. Donc c'est le public qui aime le sang, je les ai joués. D'abord, j'ai entendu qu'il y en ait deux. Tu vois, je n'ai pas joué celui. J'ai entendu, La Fouine a sorti le sien. Puis voilà, ça soit équitable. On a joué les deux, On a joué les deux de la même manière. Pas égalité, voilà, point. D'accord. On soit content. D'accord. Mais je suis pas. Et toi, à la fin, ça t'a lassé ou... Ah non, moi, quand j'ai vu les images de Miami, c'est pas que ça m'a glacé, c'est pas que ça m'a lassé, ça m'a attristé surtout. T'as attristé, pourquoi? Parce que je me dis que c'est pas bon. C'est pas bon, c'est dangereux. Tout le monde, il y a toujours un truc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Tu vois, moi, j'ai pas envie d'attendre qu'il y en ait un qui prenne un coup. Je trouvais que c'était pas bon. Ça va pas. Donc je dis là, on arrête. D'accord. On a été suffisamment loin. Et toi, depuis les années justement où tu évolues dans le rap français, tu nous parlais. Mais d'une manière générale, j'ai toujours fait attention quand même au texte, toujours. Non, bon, je peux laisser passer des trucs, mais je fais quand même attention au texte et au message. Je fais quand même envoyer. Et toi, d'une manière générale, ça fait longtemps que tu évolues dans le rap français, c'est à la base de Skyrock. Ouais. Justement, tu nous parlais que tu as toujours fait attention à ce que tu diffusais, etc. Toi ou ta famille, est-ce que tu as déjà reçu des menaces de rappeurs ou des menaces anonymes dans l'évolution de... Non. T'as jamais... Non. En gros, toi, tu n'as jamais été la cible personnelle de trucs. Ta radio, oui, mais pas toi de façon personnelle. D'accord. Non, mais c'est toujours... alors, on parle de ce sujet-là face caméra, mais il ne faut jamais en parler. C'est peut-être même que je te dise quelque chose. Et dernière question, au niveau de la nouvelle génération de rappeurs, qu'est-ce que tu en penses? De façon générale, il y a des gens comme Joke, des gens comme LCK aussi. Niro, on peut le mettre dedans aussi. Qui te parle le plus, qui te parle pas trop, enfin plutôt qui te parle le plus, tu me diras. Non, celui qui a un univers lié à thérapie, mais bon, est-ce qu'on peut parler de nouvelle génération? C'est Caris. Mais il approche de la trentaine, mais il a un véritable univers. Je trouve que c'est quand même le plus abouti. C'est le meilleur album, je dirais. Sur les autres, Work in Progress, le CK, Sadek, première mixtape, la deuxième je trouvais moins fort. Enfin, c'est pas... je la vois pas encore, je la vois pas... le problème, c'est qu'ils ont des illustres prédécesseurs. C'est comme aux États-Unis, hein. T'as quand même toute une nouvelle génération. Alors ouais, Kendrick Lamar, ok, mais bon, ça vend quand même 7 fois ou 10 fois moins que vendait Eminem. Hein. C'est pas, on n'est pas dans la même cour, hein, quand même. Hein.
Donc ASAP Rocky, ouais, là je vois Schoolboy, il y a des choses. Mais je trouve que pour l'instant, ça reste encore, tu la vois pas tant que ça, la relève quand même. Donc pour toi, le terme de la relève, il était galvaudé, on les a vus trop. Mais moi, haut. cet effet-là, j'ai ressenti ça quand j'ai écouté la compilation qu'avait fait Bouscapé. Parce que pour moi, Bouscapé, on avait fait 2 planètes rap là-dessus. Et c'était... et je la comparais avec Hostile. Voilà, je trouvais ça moins fort. Bon. Et je pense que si tu veux, tu as quand même eu pendant 3-4 ans, justement, un arrêt de signature. Heureusement que Sony et Jive et Laurent Rossi a continué à travailler le hip-hop, la fouine, section d'assaut. Mais dans les autres boîtes, l'urbain avait été lâché. Universal est revenu en redonnant à Benjamin Choulvanich la tête de Def Jam, puis à Z, puis voilà, puis c'est reparti voilà. Mais il y a eu à un moment donné une cassure de 3-4 ans, un creux dans les signatures. Et le problème, c'est que un artiste, c'est une maturité, il doit avancer. Pour avancer, il faut affronter la réalité en face. Et pour ça, il faut travailler dans une structure. Et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont été un petit peu laissés pour compte. Puis, je te dis, il faut aussi innover. Donc toi, innover en termes d'écriture, innover en termes d'interprétation. Sur cette nouvelle génération, en fait, mis à part Caris, personne te surprend fortement, quoi. Non, pour l'instant, Niro, j'ai trouvé ça intéressant et bien, mais pas suffisant pour jouer un titre. Le CK, j'ai joué un titre à l'époque, mais ça n'a pas donné grand-chose. Sadek, on avait fait un truc avec Emily Sandé, on a fait un truc bon, mais là aussi... Joe, qu'est-ce que t'en penses ? Pour le coup, il y a un buzz. Mais est-ce qu'il aura l'application ? Est-ce qu'il aura le titre ? Voilà, il y a un univers, il y a une écriture, mais j'attends le titre. Tu vois, j'attends l'application qui tue. Et un jeune comme Gizmo ? On a beaucoup joué déjà, Gizmo. On a joué 2-3 titres du premier album. On a joué son 2e projet. Ça a du mal à prendre. Un 995, c'est bien, ils sont bons sur scène, vraiment. Alors, par contre, il est vraiment sur scène, il y a des bons titres. Mais tu vois, ça va à 15, 20 000 et puis ça explose pas. 25 000. C'est bon bons artistes, je pense que vraiment. Après, ça part dans tous les sens trop vite. Tu vois, c'est un 995, l'entourage, escroc, enfin tout ça, c'est compliqué. Le public peut pas suivre. Il n'y a pas d'identité forte. Faut qu'il se focalise. Si, il y a une identité forte. Identité Palais des Congrès, j'ai revu le concert. Non, je te parle pour le public, pour se référer. Le concert au Palais des Sports. Il est bien le concert d'un 995. C'est bien. Non, quand je dis identité forte, parce que tu disais que le public a du mal à s'identifier un peu. Donc c'est-à-dire que si, en gros, t'as des crews, t'as des collectifs, t'as des groupes, t'as des solos, ça fait un peu... Ouais, à un moment donné, les gens... sont perdus. C'est super pour les fans, mais le public, lui, il est perdu. Tu sais, c'était toujours la grande question qu'il y avait sur combien un album de rap peut-il avoir de titres. Je veux dire, plus tu mets de titres, plus ton album est long, moins il est ouvert à un plus large public. L'album de Rof, justement, son dernier 2 albums. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? Du dernier ? Ouais. J'ai trouvé que c'était un bon retour. Je pense que c'était un bon retour pour lui. En termes de vente, il a fait mieux que le précédent, en plus. Il a fait mieux que le précédent, ouais. Mais le précédent, c'était quand même un peu planté la gueule. Non, je trouve c'est un grand rappeur, grand flow. Quand tu dis planter la gueule, tu parles en termes de vente de disques ou plutôt artistiquement ? Vente. Artistiquement, il a innové. Je veux dire que c'était aussi une prise de risque. C'est le code de l'horreur. Non, c'est de la Quenta. La Quenta. Ouais. Il y avait une prise de risque, tu vois, sur les sons, sur les sonorités. Et bon, il a désarçonné le public. Ils n'ont pas compris très bien. Tu vois, ils n'ont pas bien réagi.
Donc bon, Et là, tu penses qu'il s'est. je pense qu'il est revenu C'est sur du rough, Fondamentaux. ouais, sur ses fondamentaux. Mais c'était un peu la même chose qui est arrivé à Booba avec 09. Hein. Artistiquement, ils Ça ont avait pris des complètement, risques. ouais, ça n'avait pas fonctionné. Hmm. Mais on peut pas non plus en vouloir aux artistes de prendre des risques. Il faut qu'ils se renouvellent. Donc on peut pas leur en vouloir. Après, c'est quand même le public qui décide au finish. Donc D'accord. Et t'as un dernier mot à ajouter, Laurent? non, écoute, j'ai envie de fumer ma cigarette. Voilà, ça fait longtemps que je vous parle. Et puis voilà. Mais moi je déteste le mec de Skyrock. Voilà, c'est un sale con. Vraiment. Puis format en plus. En studio, il parlait de format. Non, c'est vrai. Sale con. Un vrai sale con. Ta sauce musique, fausse musique, y'a ta blague, fausse musique, moi c'est bas, sauce